le Premier ministre britannique et moi-même donnions mandat à nos chefs d'état-major des armées pour que l'équipe franco-britannique puisse être déléguée dans les prochains jours en Ukraine. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war, You're not in a good position. You don't have the cards right now. With With us, you start having cards. Right now, you're playing cards. Bonjour chers abonnés d'Omerta, bienvenue dans ce nouvel entretien exclusif. Avant de commencer, je vous rappelle que notre nouveau magazine est disponible Trump-Poutine à l'assaut de l'Europe dans plus de 5000 kiosques partout en France et sur notre site internet. Procurez-le vous dès maintenant. On va aujourd'hui traiter de l'actualité avec l'élection de Léon XIV. L'Église catholique revient au centre de l'actualité. Malgré la crise qu'elle traverse depuis plusieurs années. Nous allons en parler avec Alexandre Delval, géopolitologue, auteur du livre « Vers un choc global », publié aux éditions de l'Articheur. Bonjour Alexandre Delval. Bonjour. Bonjour. Vous évoquiez souvent les racines chrétiennes dans l'Europe, notamment dans votre livre « Pourquoi on tue des chrétiens dans le monde d'aujourd'hui ». Est-ce que ce lien est pour vous seulement culturel ou personnel ? Merci de rappeler tout d'abord non seulement le dernier livre, Un choc global, mais mon vieux livre de 2013, je crois, Pourquoi on tue les chrétiens aujourd'hui. Alors, ce n'est pas très grammaticalement bon, mais l'éditeur préférait pourquoi on plutôt que pourquoi tue-t-on. Tue-t-on, ça faisait bizarre. Et ce livre a bien marché à l'époque, mais surtout, je montrais qu'il y avait plusieurs raisons pour lesquelles on tuait les chrétiens et qui n'étaient pas forcément celles que l'on croit. Et il y a plusieurs géographies. Il y avait deux parties de ce livre, les endroits où on tue les chrétiens. Donc, beaucoup de gens pensent tout de suite aux pays musulmans. Oui, mais pas que. Également la Chine, l'Inde, des pays même comme le Vietnam. Il y avait certaines minorités comme les Hmong qui étaient persécutées aussi parce que leur christianisme était associé à de la trahison vis-à-vis de l'État. Et donc, il y a trois grandes zones où on tue encore les chrétiens. Parce qu'on n'en parle que dans des pays musulmans, mais en fait, ça arrive tous les jours en Inde ou en Chine. Il y a les pays bouddhistes, hindouistes, qui vont tuer parce que le chrétien est considéré comme un prosélyte qui va, en quelque sorte, déraciner les bouddhistes et les religions asiatiques locales, bouddhisme, taoïsme, hindouisme. Ceux-là, ils vont reprocher aux chrétiens d'être une religion prosélyte, monothéiste, qui va répandre un universalisme totalement étranger aux religions asiatiques qui sont plutôt polythéistes. Deuxième zone, qui parfois est la même, parfois non, les zones où il y a des régimes communistes qui, eux, vont persécuter le chrétien parce qu'il est considéré comme un agent de l'Occident et un anticommuniste par essence, puisque le communisme est athée. Ça, c'est très important. Et une troisième zone, qui est celle des pays musulmans, où, à la faveur de la montée de l'islamisme, mais pas que, parce qu'il y a aussi le génocide des Arméniens a été perpétré par une élite nationaliste laïque à la fin de l'Empire ottoman qui était hostile à l'islamisme. C'était les fameux jeunes Turcs, Yenicheri. J'étais en Turquie il y a quelques jours. Si on est vraiment honnête, ce n'était pas la doctrine de l'Empire ottoman qui a tué les chrétiens, les Arméniens en Turquie. C'était au nom d'une doctrine qui était l'ancêtre du nationalisme turc qui va arriver plus tard avec Atatürk. C'était au nom d'une idée du nationalisme turc plutôt laïque. Et donc, parfois, dans les pays arabes ou les pays turcs ou les pays musulmans en général, on a tué à cause de l'islamisme, c'est-à-dire on accuse le chrétien d'être, en gros, un faux monothéiste trinitaire, la Trinité, qui va mettre en danger l'islam parce que le christianisme, celui qui est sincère et cohérent, il est prosélyte, donc une sorte de prosélytisme concurrent. Et donc, dans les pays musulmans, un chrétien peut être tué soit parce qu'il est la religion extérieure qui l'assimile à l'Occident croisé, el-Gharb el-Salib, l'Occident croisé, etc., l'homme de la croix, Salib. Et ça va être un grief qui est très très présent dans beaucoup de pays, pas uniquement musulmans, mais beaucoup musulmans, le chrétien comme cinquième colonne de la religion du colonisateur. Et ça peut être partagé, cette idée de cinquième colonne, tant par des mouvements islamistes qui, eux, ont un grief
islamique envers le chrétien, donc une religion contre une autre, un concurrent, tout ce que vous voulez, deux universalismes concurrents ou opposés ou antagonistes, et d'autres vont penser au contraire que le chrétien va être gênant d'un point de vue nationaliste. C'est-à-dire que comme il est l'agent de l'Occident, il peut être persécuté également par des gens qui ont une doctrine nationaliste, pas forcément islamiste. C'est pour ça que suivant les zones géographiques, il y a des griefs différents, et je vais conclure là-dessus, sur la persécution des chrétiens. Mais ce que j'ai trouvé commun, je ne parle pas de la persécution en Occident, qui est plutôt de la christianophobie, rarement meurtrière, mais de la christianophobie. Mais dans la christianophobie que j'appelle meurtrière, que je distingue de la christianophobie idéologique, qui n'est pas toujours meurtrière, elle a un point commun tout de même, malgré ses différents griefs, ses différentes zones, c'est que le chrétien est vu comme une cinquième colonne de l'envahisseur, de l'ancien colonisateur ou de l'impérialiste ou même du sioniste et de l'américain. Parce que parfois, dans certains pays, c'est assez rigolo, le chrétien est accusé d'être un relais du sionisme, une sorte de sous-sioniste, de sous-juif. Il y aurait le juif qui dirigerait l'humanité et le chrétien serait un sous-juif qui serait là pour relayer les appétits de puissance ourdis par des sectes juives qui dirigeraient le monde. On retrouve très souvent ça. Mais en général, que ce soit le sionisme, que ce soit le christianisme, que ce soit l'Occident, le chrétien est vu comme une cinquième colonne qui va dénaturer le pays dans lequel il est. Il va apporter une ingérence, une acculturation occidentale. Et il rappelle l'ancien colonisateur, l'ancien croisé ou l'ancien impérialiste ou l'actuel impérialiste. Et est-ce que vous, personnellement, d'un point de vue personnel, estimez-vous toujours incarner cette foi aujourd'hui ? Oui, moi je suis chrétien, revendiqué, catholique. J'ai été extrêmement pratiquant quand j'étais jeune. Quand je dis extrême, pas au sens extrémiste, mais au sens assez cohérent et à la fois très spirituel et très religieux dans la pratique religieuse. J'avais atteint un degré de pratique très, très, très poussé, avec même un peu comme un moine presque, de renoncer à tous les biens de ce monde et à toutes les tentations dans une sorte de repli. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a permis de faire mes études, puisque en tant qu'ancien de quartier pas très, très, très bien fréquenté, j'avais fait quelques petites bêtises, j'étais pas spécialement un bon étudiant, j'avais raté mon premier bac, etc. Et puisqu'on me parlait de choses personnelles, et ce sont des chrétiens que j'ai rencontrés qui m'ont donné cette foi, mais que j'avais déjà un peu, on a tous un peu la foi, c'est rare les vrais athées, mais ils m'ont donné l'envie de prendre une colonne vertébrale et de devenir un chrétien pratiquant, parce que la foi c'est une chose, mais ça ne suffit pas. L'être humain a besoin de discipline. Il y a deux aspects dans la religion. L'aspect spirituel, là vous avez une foi, vous croyez en quelque chose de supérieur, mais il y a la partie pratique qui fait du lien, qui vous lie avec d'autres croyants qui ont la même pratique, mais aussi la pratique, comme on le voit dans le judaïsme et dans certains rituels d'un christianisme soit traditionnaliste, soit orthodoxe dans les pays non occidentaux, ou comme on le voit aussi dans l'islam ou dans le judaïsme, la pratique, la praxéologie, la pratique, le fait d'avoir des rituels, des disciplines répétées, régulières, avec une obligation de tel moment de la journée faire ceci ou cela, se comporter de telle ou telle manière. Ce que les chrétiens occidentaux ont beaucoup oublié, mais ils l'avaient aussi, cette pratique, elle donne une discipline. Elle permet de résister à des déviances, quand je dis déviance, ce n'est pas un jugement au niveau des mœurs, hein, c'est plutôt à des dérives, à l'oisiveté, à se perdre dans des choses inutiles, des mauvaises fréquentations, etc. Quand vous avez une discipline d'une pratique de n'importe quelle religion, vous apprenez à vous maîtriser. À savoir dire non, à savoir résister à des tentations, mais aussi tout simplement savoir résister à l'oisiveté, mère des vices. Vous apprenez, grâce à la discipline, à contrôler vos sens. Ça peut être aussi dans la nourriture, ça peut être les excès, la nourriture, fumée, alcool, etc. Donc ça, je l'ai beaucoup expérimenté et j'avoue que vers l'âge de 30 ans, je me suis un petit peu éloigné de la pratique la plus rigoureuse. J'ai gardé quand même le christianisme, je pratique de temps en temps, mais j'ai beaucoup moins rigoureusement, mais j'ai gardé cette foi catholique, l'amour de la civilisation chrétienne, l'attachement à l'Église, la gratitude aussi envers une Église qui m'a, quand j'étais un jeune
défavorisé parce que j'avais été placé à la DAS et dans une enfance un peu complexe, disons. Ça m'avait beaucoup structuré et donc j'ai encore une énorme gratitude envers les milieux catholiques qui à l'époque m'avaient donné une structure et m'ont permis d'être ensuite quelqu'un qui va récupérer des études et faire ce que je suis devenu par la suite. J'aurais pu être autre chose, j'aurais pu être un très bon friseur-tourneur ou j'avais commencé dans l'hôtellerie, j'aurais pu être un très bon groom ou concierge d'hôtel. Mais bon, ils m'ont permis de devenir autre chose. Je ne dis pas que c'est mieux, mais autre chose qui était plus dans ce que je voulais faire. En fait, une foi, quand elle est enracinée aussi et mise en action dans une pratique, elle vous permet de devenir libre, puisque en résistant à un certain égarement, eh bien, elle vous permet d'aller sur ce que vous voulez vraiment faire. Donc ça, même si je pratique moins qu'avant, je reste tout à fait conscient que la pratique est très très nécessaire. Ceux qui vous disent la foi, c'est on ira tous au paradis, c'est juste, oui, il y a un truc supérieur autour de nous, et pas de contraintes. Ça ne marche pas comme ça. L'être humain a besoin de colonne vertébrale. La religion est fondamentale pour donner une colonne vertébrale, une discipline. Finalement, l'une des choses qui nous distingue de l'animal, c'est le verbe, le fait qu'on communique avec des mots et des concepts que l'on forge et des idéologies, mais aussi le fait qu'on apprend à maîtriser nos sens. On n'est pas dirigé uniquement par l'instinct. Certains disent que ce n'est pas forcément bien, les naturalistes qui disent que l'animal est mieux que l'homme. Mais en tout cas, ça nous distingue de l'animalité. Et c'est l'une des grandes fonctions des religions monothéistes, c'est faire en sorte que l'homme se distingue de l'animalité. Donc voilà ce que je pense en gros sur ma religion et sur les religions. Et en parlant de ça, justement, quelle est votre impression par rapport au nouveau pape, qui semble être un compromis entre progressisme et tradition ? Oui, c'est bien dit. Il a l'air d'être assez progressiste sur certains thèmes. Déjà, il a été mis en avant par le pape défunt François. Il a les mêmes positions apparemment sur les migrants. Il est lui-même très lié au Pérou puisqu'il y a vécu beaucoup. Il a une nationalité péruvienne. Il est très très sensible à la question des migrants. Je pense qu'il va être un petit peu un empêcheur de tourner en rond moral, même si ça ne va pas non plus empêcher de dormir M. Trump, mais qui n'est pas spécialement moral ou moraliste, mais il a quand même des positions assez progressistes sur la migration. On en reparlera plus tard, qu'à mon avis, une des grandes hérésies de l'Église catholique moderne. L'anti-frontiérisme qui sous-tend le migrationnisme, à mon avis excessif, est une dérive puisque l'universalisme dans l'Église n'a jamais voulu dire critiquer les frontières ou les remettre en question. Or, ceux qui nous disent d'accueillir tout le monde, n'importe quand, n'importe comment, y compris les illégaux, y compris les délinquants, y compris des gens qu'on n'a pas envie de recevoir, c'est par définition une négation de la frontière et de la souveraineté. Mais on reviendra là-dessus. Je pense que l'hérésie va être poursuivie, celle-ci. Par contre, d'un point de vue des mœurs, il a l'air un peu plus... il a été assez rigide sur certaines dérives. Il a l'air d'être un peu plus... un peu moins plutôt en accord avec le vent mainstream, avec les idées à la mode. Il est un peu moins un homme du monde et des temps modernes que François. Il ne cherche pas à plaire forcément à ceux qui ne sont pas catholiques. Il ne cherche pas forcément à plaire, notamment je parle en matière d'homosexualité, en matière de LGBTisme, de wokisme, on l'appelle comme on veut, toutes ces nouvelles normes qui désignent les minorités sexuelles, etc. Il a l'air beaucoup plus conservateur. Donc c'est un mélange de conservatisme des mœurs, peut-être un peu moins laxiste au niveau de la liturgie. Apparemment, il a fait une entrée en scène avec une liturgie un peu plus soignée, un peu plus tradie en apparence. Alors du coup, certains tradis, à mon avis, se font des illusions, pensent que c'est un des leurs, qui va les aider, etc. Les progressistes disent que c'est un des leurs. Moi, je pense qu'il a été choisi aussi parce que, premièrement, l'Amérique, c'est la partie c'est ce qu'il y a de plus important dans l'Occident. L'Église catholique américaine est très puissante. C'est elle qui donne le plus d'argent au milieu catholique en général et au Vatican. Et c'est le plus grand contributeur de beaucoup de choses d'ailleurs. Donc c'est un pape quand même qui est quand même pas tout à fait étranger au rapport de force géopolitique parce qu'on n'a pas pris le pape de Mongolie. Hein. On n'a pas pris le cardinal de Mongolie qui représente, je sais pas, 10 000 âmes. On a pris celui qui représente le pays le plus puissant et dont l'Église catholique est la plus puissante parmi les églises nationales mondiales. Donc moi je ne pense pas que ce soit que l'Esprit Saint qui fasse nommer les papes. Je pense qu'il y a aussi des grandes lignes
Il a une certaine stabilité aussi, et ça c'était prévu. J'étais au Vatican justement, juste au début du conclave, et les vaticanistes que j'ai rencontrés me disaient que ce serait un prêtre de transition, essentiellement de transition, qui ira vers autre chose, mais qui remaintiendra un minimum de stabilité et de conciliation et de consensus entre progressistes et traditionalistes. C'est exactement ce qui s'est passé. On n'avait pas prévu son nom. Beaucoup disaient Parolin, qui est le diplomate du Vatican, etc. Mais on n'est pas trop surpris, en tout cas, sur l'idéologie assez consensuelle, un peu figue et raisin, un petit peu sur les deux côtés, à la fois un peu tradi, un peu conservateur, un peu beaucoup d'ailleurs progressiste sur certains points. Et justement, pour parler du pape Léon XIV, qui semble s'être inspiré de Léon XIII, qui s'était engagé sur des questions ouvrières et sociales, est-ce qu'il porte, selon vous, les mêmes combats aujourd'hui, ou est-ce que les priorités de l'Église catholique ont changé? Alors moi je pense que oui, le fait qu'il ait choisi ce nom, déjà c'est clair, hein, il s'inscrit dans la doctrine sociale de l'Église qui avait été mise en place, elle existait, mais qui avait été mise en avant par Léon XIII. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Il a souvent critiqué les dérives du capitalisme, ce qui est quand même une constante chez les papes et dans l'Église catholique, qui est à mon avis parfois une erreur parce qu'on ne voit quand même pas d'autre système que le capitalisme pour prélever des taxes et permettre aux États d'avoir de l'argent. Il faut bien qu'il y ait des patrons, des entreprises, etc. Mais c'est vrai que la doctrine sociale de l'Église est très équilibrée. Elle ne supprime pas le capitalisme. La vraie doctrine sociale de l'Église, qui n'est pas socialiste et encore moins communiste, il y a eu beaucoup d'hérésies là-dessus. La doctrine sociale de l'Église veut concilier une justice sociale avec une liberté d'entreprendre. Et ça, c'est plutôt bon. Donc, ce n'est pas forcément ultra progressiste parce que la doctrine sociale de l'Église officielle, elle est extrêmement équilibrée. C'est un capitalisme à visage humain avec un minimum de régulation et de justice sociale. Donc ça ne me surprend pas. Et par contre, l'avenir dira si ce pape confond, comme beaucoup de progressistes aujourd'hui, le social et le sociétal, et le social et le migrationnisme. Souvent, il y a une confusion entre être social, c'est une chose, défense des ouvriers, la justice sociale, sociétal, là c'est les dérives wokistes, etc., on dérive sur autre chose. Et bien sûr, il y a une autre dérive que l'on met dans le social, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec le social, c'est le migrationnisme ou l'immigrationnisme. Et donc, c'est intéressant de voir si ce pape réhabilite la vraie notion de justice sociale dans la doctrine sociale de l'Église, qui est très équilibrée et qui n'est pas du tout ni de l'immigrationnisme, parce que souvent l'immigration nuit à l'ouvrier local. Donc le migrationnisme n'est pas du tout conforme à une doctrine sociale originelle. Donc est-ce que c'est très équilibré? Et c'est l'orthodoxie de la doctrine sociale de l'Église. Est-ce que c'est la vision qu'en avait Léon XIII, qui est déjà une deuxième chose, ou est-ce que c'est une vision où on mélange un peu tout? Alors le sociétal, lui, il n'est pas trop branché là-dessus, mais est-ce qu'il va mélanger le social et l'immigrationnisme? Ça, c'est ce que l'on dit sur lui, c'est peut-être ce que l'on dit pour ce que disent les progressistes et les milieux immigrationnistes pour se faire plaisir. Je pense que ce pape pourra peut-être également parfois surprendre. Il est possible qu'il aille là où on ne l'attend pas. Il est beaucoup trop tôt, en tout cas, pour savoir exactement ce qu'il va faire. Et moi, je l'avais dit déjà depuis longtemps, depuis que le pape François a nommé des cardinaux, on a dit qu'il a nommé plus de 80 cardinaux, des gens qui étaient de son bord, etc. Il a souvent fait des choses aussi émotionnelles, sur un coup, parce qu'il a sympathisé, parce qu'il était d'accord sur un moment. Mais il y a pas mal de choses qui ont été faites sur le coup de l'émotionnel et du rapport humain. C'était un pape qui était beaucoup dans les rapports humains et la communication, mais il n'a pas nommé que des gens qui seront ultra progressistes, et c'est le fruit de la nomination aussi de Léon XIV. Et justement, on a vu que depuis le Concile Vatican II, l'Église semble s'être rapprochée d'une idée d'une vision progressiste. Est-ce qu'elle a été influencée, selon vous, par les grandes idéologies libertaires, libérales des années 60-70 ?
Oui, libertaire, aujourd'hui, beaucoup parlent de libertarien, mais vous avez raison de dire libertaire, parce que 68, c'était une immense révolution libertaire. En gros, faites l'amour par la guerre, baise avec qui tu veux, etc. C'était l'époque, moi je vois tous les gens qui avaient 20 ans en 68, ils m'ont dit que c'était un immense bordel. Enfin, c'était vraiment le grand relâchement des mœurs. Hein. Donc, quand je dis immense bordel, ce n'est pas un jugement, je rigole, mais c'était, pour être poli, un grand relâchement des mœurs. Les jeunes d'aujourd'hui ont un comportement beaucoup moins débridé que ceux qui faisaient la révolution de 68. Donc il y avait une époque, il y avait un rejet de la morale traditionnelle, et on est passé d'un excès à un autre, etc. Et il y avait un côté libertaire, pas libertarien. Libertarien, aujourd'hui, ça veut dire autre chose. C'est souvent les libéraux, parfois même conservateurs. Hein. Musk, c'est un libertarien, etc. Donc, libertaire, souvent, on l'a utilisé aussi pour des milieux progressistes qui étaient pour une liberté presque infinie au niveau des mœurs, etc. Moi, je pense que l'Église n'est pas dans ce travers. Elle a un autre problème, l'Église. C'est qu'elle a un énorme problème avec le sexe. C'est-à-dire, moi, je me rappelle quand j'étais dans des écoles catholiques, quand j'étais jeune, vous étiez complètement culpabilisé si vous aviez osé séduire une jeune fille ou céder à un petit bisou quand vous étiez, je ne sais pas, quand vous êtes 12, 13, 14, 15 ans. Et vous avez des prêtres, et vous aviez... Je ne veux pas généraliser, mais vous avez pas mal de prêtres qui étaient quand même assez ambigus dans leur comportement vis-à-vis des jeunes garçons ou des jeunes filles. Si vous voulez, ça c'est le grand problème de l'Église. Hein. Là, je réponds quand même à votre question, même si je n'ai pas l'air d'y répondre. Ce côté libertaire, ce n'est pas ça qui caractérise une des tendances de l'Église, mais dans le cadre de mai 68, dans le cadre de l'après-concile et dans le cadre de cette société qui faisait un rejet de la morale traditionnelle et qui permettait tout. Également, il y avait quand même dans les années 70, le communisme était très présent. Et le vrai communisme idéologique de Engels, c'est le refus de la famille, c'est la liberté sexuelle, etc., etc. Donc c'était une époque qui était très révolutionnaire sur le plan des mœurs. Et l'Église catholique, elle commençait à dire qu'il fallait être moins exigeant sur le paradis, le péché. L'Église elle-même a réformé la messe. La fameuse messe en latin, ce n'est pas le latin qui pose problème, c'était une messe totalement différente, beaucoup plus centrée sur Dieu, avec le prêtre tourné vers Dieu, avec beaucoup plus de sacralité autour du moment de l'élévation, de la consécration de l'hostie, c'est-à-dire le moment de la consubstantiation. On a une Église donc qui a voulu être un petit peu plus proche du monde, des temps modernes, etc. Et dans ce contexte, ce n'est pas forcément voulu, il y a eu aussi une infiltration, il faut le dire, d'une partie du marxisme idéologique dans l'Église, puisque beaucoup de prêtres ouvriers qui étaient adeptes de la théologie de la libération, d'idées, une sorte de mélange de la croix et de la faucille et du marteau, ils mélangeaient Marx et un peu comme on le voit beaucoup en Amérique latine autour d'Hugo Chavez. Moi, j'ai beaucoup étudié la pensée de Chavez et de beaucoup de chavezistes en Bolivie, au Pérou ou ailleurs. Très souvent, ils mélangent le communisme et le Christ. Et on a même des anciens terroristes d'Amérique latine qui ont fait une synthèse entre le marxisme révolutionnaire de Carlos et le christianisme. Et dans ce contexte global, il faut savoir qu'à l'époque, le communisme soviétique était très bien vu. On avait des grands philosophes occidentaux comme Sartre qui disaient que les anticommunistes étaient des salauds et qu'il fallait nier l'existence des goulags, que c'est pas vrai qu'on avait mis des gens dans les goulags, c'est-à-dire qu'on avait des gens qui étaient totalement complices avec les pires massacres de Staline et qui étaient à Saint-Germain. D'ailleurs, on disait même à l'époque, mieux vaut avoir tort avec Sartre que raison avec Raymond Aron. Raymond Aron, c'est l'ancien homme de gauche modérée qui était devenu éditorialiste au Figaro, libéral, philosophe politique, géopolitologue, adepte des relations internationales, réaliste. Il avait écrit Démocratie, totalitarisme. Et bref, il valait mieux avoir tort. Donc on savait qu'on avait tort avec les marxistes comme Sartre, qui niaient le goulag, que raison avec celui qui dénonçait le totalitarisme et qui défendait les démocraties. Donc dans ce contexte global, malheureusement, l'Église catholique a été infiltrée et beaucoup de gens qui étaient des catho-communistes ou des catho-socialistes ou qui avaient une vision presque Polnareff de l'Église, on ira tous au paradis, tout est pardonnable, le Concile Vatican II a fait de nous une Église super cool, tout est pardonnable. Donc si tout est pardonnable, on ira tous au paradis. Et je ne dis pas que c'est le Concile Vatican II, mais certains ont interprété le Concile Vatican II, comme vous le savez, qui a été mis en œuvre par des
des papes comme Jean XXIII, Paul VI, etc., et poursuivi, et ensuite qui a été défendu par tous les autres papes successifs, ce n'était pas forcément quelque chose qui était déviant ou qui contenait ces germes-là. Mais le Concile Vatican II, en faisant certaines concessions au monde, a donné l'impression à certains qui étaient subversifs que tout allait être permis à l'intérieur de l'Église. Donc c'est plutôt l'après-concile qui était un problème que le concile lui-même. Il n'a pas été appliqué. Il a d'ailleurs été... Beaucoup de choses du concile n'ont pas été appliquées. Le latin est toujours resté la langue officielle de l'Église. La messe traditionnelle n'a jamais été interdite. Les beaux chants grégoriens n'ont jamais été interdits par le concile. C'est l'interprétation du concile qui a dit on va faire des églises avec des guitares, avec des gens qui font de l'écologie, de la politique, qui font venir... J'ai vu une fois en Sicile une église avec une barque, et au moment juste avant la communion, on fait venir des enfants dans la barque qui vont singer les migrants à Lampedusa. C'est une église ONG. Voilà, ça c'est l'après-concile. On a fait une église ONG qui a été totalement dans la dérive de l'horizontalité au détriment de la verticalité. D'ailleurs, je crois que j'ai peut-être été un peu plus loin que la question, je m'arrêtais là. On peut rebondir là-dessus si vous voulez. Et je pense que l'Église, à partir de cette mauvaise interprétation du Concile, s'est littéralement suicidée. Et je reviens à votre question, mais très rapidement. Alors que normalement, sa doctrine, comme toutes les religions monothéistes, considère certaines mœurs sexuelles comme contre nature. Je ne dis pas que c'est mon opinion ou que moi je n'ai absolument rien contre les minorités sexuelles, etc. Mais l'Église catholique a dans sa doctrine non pas une condamnation de l'homme. On dit souvent « je ne condamne pas le pécheur ». Moi, je vais même boire un verre avec le pécheur. Le prêtre va parler avec le pécheur, mais il va condamner, il va plutôt dire que son péché est un péché. Ce n'est pas la personne qui est condamnée, c'est l'acte qu'il fait qui est considéré non conforme à la vision de l'Église catholique. Et ça, il y a eu une énorme dérive, puisque dans le cas de cette interprétation très Paul Naref, on ira tous au paradis, vous savez, la chanson On ira tous au paradis, c'est devenu un peu ça l'Église, et donc du coup, les séminaires ont accueilli n'importe qui. Mais vraiment n'importe qui. Moi, j'ai connu des prêtres qui croyaient à peine en Dieu, qui étaient des militants écologistes, des militants migrationnistes, des militants communistes, des militants socialo-communistes, des militants anticapitalistes. Enfin, il n'y avait plus rien à voir avec la verticale. On a eu beaucoup de prêtres jusqu'à une vingtaine d'années qui faisaient, comme l'abbé Pierre d'ailleurs, dont on a su les dérives sexuelles bien plus tard, parce que quand vous êtes bien vu et que vous vous dites à gauche et que toute la bien-pensance immigrationniste est avec vous, on cache même vos pires forfaits. C'est Mazarin qui le dit dans Bréviaire aux politiciens. Le grand Mazarin disait « Quand ta réputation est faite, tout te sera pardonné. Par contre, si ta réputation est mauvaise, même les meilleures choses que tu fais ne seront pas portées à ton crédit. » Et c'est ce qui s'est passé pendant des années. On avait Monseigneur Gaillot aussi, un militant communiste qui allait faire des manifestations avec des gens qui niaient les goulags, des gens qui soutenaient Staline, mais totalement contraire à l'Église catholique qui a condamné le communisme comme étant intrinsèquement pervers. Et donc tout cela a été permis, et c'est ce que j'inscris dans le suicide de l'Église. Donc l'incohérence vis-à-vis des mœurs. On tolère plein de prêtres qui ont fait des choses absolument inacceptables et finalement ils ne sont même pas excommuniés. Et à côté de ça aussi, toute cette politisation, bien sûr à gauche, à l'extrême gauche, surtout pas à droite. Vous savez que dans l'Occident, la droitisation c'est déjà un gros mot. Par contre, la gauchisation c'est toujours bon, même si ça défend des massacres comme les 100 millions de morts du communisme. Et l'Église a voulu céder au temps. Un peu comme à Paris au boulevard Saint-Germain, il fallait avoir tort avec Sartre plutôt que raison avec Raymond Aron. C'est normal que dans le monde d'ici-bas, il y ait ce genre de tentation. Mais l'Église, le pape, l'homme qui soi-disant, ou peut-être oui, est nommé grâce à l'effusion de l'Esprit Saint ou à l'inspiration de l'Esprit Saint. Il ne doit pas faire des concessions au monde. Les chrétiens et les premiers papes, pour beaucoup, savaient qu'ils allaient être bouffés par les lions. Ils préféraient être mangés par les lions que de renier leur foi. Donc le chrétien, surtout le premier des chrétiens, enfin le pape et même l'évêque et même le prêtre, ne sont pas là pour plaire aux médias et pour plaire à ceux qui ne sont pas catholiques. Et c'est ça le problème de l'Église catholique. Je pense que c'est la seule Église d'ailleurs, avec peut-être les luthériens,
parce que chez les juifs, les musulmans, les bouddhistes, il n'y a pas ça du tout. Mais chez les catholiques et les luthériens, pour nos auditeurs, c'est une partie des protestants, mais pas tous. Hein, mais chez les luthériens et les catholiques, on a un point commun, c'est renier systématiquement des pans de la doctrine pour avoir l'air d'être au diapason, en accord avec les mœurs du temps. Et ça n'a pas rempli les églises. Paradoxalement, ça n'a pas rempli les églises, ça les a plutôt vidées. Chez les luthériens comme les catholiques, il y a eu une véritable hécatombe. Et en parlant de ça, justement, cette perte de l'influence de l'Église a-t-elle contribué à déstructurer l'homme européen? Moi, je pense oui. Alors, je vais même vous parler là presque, je vais revenir avec ma veste d'universitaire de géopolitologue, je ne vais pas parler en tant que quelqu'un qui a la foi, je vais parler en tant que quelqu'un qui observe cyniquement les choses. Napoléon avait eu une réflexion très intéressante. Il n'était pas croyant. Il venait de la secte des Jacobins, qui avait d'ailleurs massacré des prêtres et des nobles, et il n'était pas spécialement croyant. D'ailleurs, en Égypte, il a fait croire même qu'il était musulman, il était prêt à renier sa foi. Il a dit qu'il était moniste, avec un seul Dieu. Il a laissé l'ambiguïté sur sa foi. C'est quelqu'un d'être assez malin. Il était très pragmatique. Il s'est fait sacrer, mais il a pris lui-même la couronne. Et donc, qu'est-ce que disait Napoléon? Même si la foi est quelque chose que nous jugeons être une superstition, elle est utile pour éduquer les âmes. Il fait allusion aux écoles et il a réconcilié l'esprit révolutionnaire, parce que c'est un homme qui vient de la révolution, même la plus dure, avec la foi, parce qu'en tant que cynique pragmatique militaire qui observe les rapports de force, mais aussi les rapports humains, y compris mentaux, il avait compris que la religion, elle donne un cadre, une colonne vertébrale, et il avait compris quelque chose de très intéressant. Si vous êtes sacré alors qu'il n'était pas croyant, quand le sacre permet à un roi ou un empereur d'avoir une légitimité, pas uniquement parmi les hommes, mais qui vient d'en haut, ça donne une énorme force à votre pouvoir. Quand il y a ce qu'on appelle l'hétéronomie. L'hétéronomie, c'est quand le pouvoir vient d'une norme qui soit au-dessus de l'être humain, qui soit divine, de droit divin, que ce soit un monarque ou un empereur ou un calife dans l'islam, avec le pouvoir qui vient de Dieu. D'ailleurs, les catholiques disent « omni potestas ad Deo », le pouvoir, tout pouvoir vient de Dieu. Ça donne une légitimité extraordinaire. On n'a pas trouvé beaucoup mieux depuis le début de l'humanité. Et donc, je pense que ça soit pour légitimer un pouvoir ou une loi, ou que ça soit pour éduquer les âmes. Je parlais tout à l'heure de mon propre exemple, quand vous êtes un peu à la dérive et que vous apprenez une morale chrétienne ou autre avec une discipline, eh bien, vous maîtrisez un petit peu vos comportements, vous devenez plus sérieux, vous étudiez mieux, vous obéissez plus aux lois parce que vous pensez que vous allez être maudit si vous faites des vols ou des mensonges graves ou des meurtres ou des choses comme ça. Donc ça permet finalement à l'être humain de vivre en société en respectant des normes. Et donc c'est extrêmement important. Et l'Occident qui veut sortir de la foi, comme dit Emmanuel Todd, je suis rarement d'accord avec lui, mais dans le dernier livre, j'étais assez d'accord, quand il parle de la sortie de la foi, c'est l'un des grands problèmes de l'Occident. L'Occident va-t-il survivre à une sortie de la foi? C'est une véritable question. Ce que l'on sait, c'est que toutes les sociétés qui ont expérimenté un vrai athéisme ont eu d'énormes problèmes démographiques, spirituels, comportementaux, économiques. Ils se sont écroulés. La seule exception, c'est la Chine, parce que justement, elle a eu un athéisme qui n'a jamais détruit la superstition taoïste, bouddhiste et confucéenne. Il a toujours resté en Chine une sorte de foi du charbonnier fondée sur la superstition, la chance, la longue vie, la médecine chinoise, le feng shui, le yin-yang. Il est resté quand même quelque chose de traditionnellement religieux en Chine et c'est ce qui a permis à la Chine, d'ailleurs aujourd'hui elle retrouve même beaucoup ses valeurs confucéennes et taoïstes et elle n'a jamais supprimé le taoïsme. Donc je pense que l'Occident a un grand défi. Va-t-il survivre à la sortie de la religion? Moi, je pense qu'on a déjà la réponse. Là où l'Occident est sorti de la religion, eh bien, on a une sorte de déliquescence totale. Plus de respect des lois, plus de démographie, plus envie de faire des enfants, plus envie d'avoir une famille. C'est vrai que s'il n'y a pas de religion, s'il n'y a pas d'au-delà, s'il n'y a pas de vie après la mort, à quoi bon faire des enfants? C'est l'absurde qui revient. On se dit finalement tout cela est fou, tout cela est complètement absurde. Donc je vais jouir de l'instant présent et s'il n'y a rien après la mort, si tout cela est totalement absurde, ça va s'arrêter dans d'affreuses souffrances de vieillesse ou de maladie. Et finalement, je jouis de l'instant présent et j'ai plus aucun plan. Et surtout, il n'y a plus de sens. Si l'homme est la mesure de lui-même et l'unique mesure de lui-même, il n'y a plus de sens.
Est-ce que selon vous, le projet mondialiste cherche à effacer les racines du peuple, des peuples, notamment celles liées à l'Église catholique? Alors, il y a deux choses là-dedans. Le projet mondialiste qu'on peut appeler globaliste, moi j'ai appelé ça cosmopolis, ou le projet cosmopolite, c'est-à-dire l'idée c'est de faire une sorte de gouvernance mondiale. Ça ne part pas forcément d'une mauvaise intention. Je pense qu'il ne faut jamais prêter trop d'idées complotistes aux gens, aux acteurs géopolitiques. Il y a vraiment des acteurs sans se cacher, donc ce n'est pas un complot, y compris parmi les pères de l'Union européenne, comme Jean Monnet, qui ont toujours pensé que petit à petit, l'humanité va progresser vers une conscience mondiale, et l'Europe est une étape vers cette conscience mondiale qui elle-même débouchera sur une gouvernance mondiale, qui elle-même un jour débouchera sur une sorte de fédéralisation internationale, mondiale. Qu'est-ce que j'appelle fédéralisation? On commence par une fédération européenne. Quand on y arrivera, ce n'est pas encore fait, mais c'est le projet non avoué mais réel de l'Union européenne, puisque Jean Monnet disait lui-même, ainsi que Schuman, il faut y aller par étapes. Par étapes, c'est la cuisson du homard ou de l'anguille. Par étapes, on va les amener à ça, mais il ne faut pas leur dire directement, mais par des petites choses annexes, ça va finir par arriver et déboucher sur une gouvernance mondiale. Une fois que l'Europe aura fait un saut fédéral, ça fait longtemps qu'on n'y arrive pas, mais c'est toujours le but, et plus que jamais depuis le Covid et la guerre en Ukraine, et même la crise de 2008, depuis qu'on a mutualisé, qu'on a fait des espèces de dettes européennes pour quoi qu'il en coûte, pour pouvoir tout financer, qu'on a rompu un petit peu certains tabous que maintenaient les Allemands sur la planche à billets, le quantitative easing. Il y a eu en échange une sorte de demande de fédéralisation, ça ne s'est pas encore fait, mais admettons que ça se fasse. Comme l'Europe doit s'élargir de manière infinie, dès lors que l'Europe se fédéralise, et que cette Europe s'étend en même temps qu'elle se fédéralise, c'est-à-dire elle s'élargit en même temps qu'elle s'approfondit, elle devient elle-même une immense machine à détruire les souverainetés et à préparer une gouvernance mondiale. Et comme certains ont le même projet, que ce soit au Canada ou en Australie, l'Occident, en gros, devient le champ d'essai d'une gouvernance mondiale qui a pour but de créer un jour un gouvernement mondial. Le problème, c'est que comme il y a l'émergence de pays non occidentaux qui ne veulent pas des structures et des valeurs de l'Occident, et en plus, à l'intérieur de l'Occident, il y a une division, puisque maintenant le plus gros morceau géopolitique de l'Occident, le plus puissant, l'Amérique, est dirigé par quelqu'un qui est hostile à ce projet globaliste. Ce projet a quand même de sérieux obstacles. Mais il est toujours là, et beaucoup de globalistes pensent qu'après Trump, on reviendra à une Amérique globalisante et globaliste, qui elle-même participera à ce projet mondial qui au départ était lancé par les États-Unis, et qui ensuite, lorsque les États-Unis redeviennent nationalistes, ce projet est porté par des Occidentaux, je dirais atlantistes et adeptes de cette vision. Deuxième partie de la question, il y avait l'Église catholique. Je dirais que l'Église catholique, et c'est bien malheureusement que je le reconnais, fait partie de ce que j'appelle les structures mondialisantes. Alors le mondialisme, c'est le projet de faire toujours vivre tout le monde dans un gouvernement mondial. Je distingue le mondialisme de la mondialisation qui, elle, c'est le constat d'échanges perfectionnés, de plus en plus perfectionnés, d'échanges de transport et de moyens de communication et de paiement qui non pas unifient la planète, mais qui permettent les échanges économiques et même sociaux. Mais la mondialisation n'a jamais voulu dire mondialisme, puisque la mondialisation, elle est née il y a très longtemps. Il y a eu 4-5 grandes phases de mondialisation. On a connu la mondialisation des Portugais, des Italiens, des Espagnols, des Mongols. On a connu la mondialisation à l'époque de la route de la soie. Et donc, il y a eu plusieurs formes de mondialisation. Et avant la Première Guerre mondiale, il y avait une mondialisation assez avancée. C'est-à-dire que les échanges ne débouchent pas forcément sur la suppression des frontières et des souverainetés. C'est assez nouveau que l'on confonde mondialisation et mondialisme. Le mondialisme, contrairement à la mondialisation, ce n'est pas des techniques d'échange entre les êtres humains,
C'est un projet qui vise à détruire les souverainetés pour créer une gouvernance mondiale. Et je le répète, ce n'est même pas un complot, puisque c'est tout à fait avoué par des penseurs à Davos. Il n'y a pas que Soros, on fixe toujours sur lui, à Davos, au sein même de l'OCDE, au sein des démocrates américains, voire des néoconservateurs américains, mais surtout des démocrates, au sein des sociodémocrates européens, au sein des leaders canadiens. C'est quelque chose de tout à fait assumé, au sein d'organisations multilatérales aussi, qui rêveraient un jour d'être à l'origine, de contrôler ce projet mondialiste. Et ce projet mondialiste, forcément, pour pouvoir se réaliser, il a besoin de détruire les souverainetés et les identités. Les identités sont vécues comme des empêcheurs de tourner en rond, comme des obstacles à cette idée de gouvernance mondiale qui déboucherait sur un super-État mondial. Et l'Église catholique, bizarrement, n'est pas uniquement une cible. Elle est devenue un acteur de ce mondialisme, ce qui est nouveau. Jadis, elle fut la cible, on en parlait juste avant, quand l'Église catholique a été infiltrée par... moi, je ne crois pas aux théories du complot, encore une fois. Il y en a qui parlent beaucoup des francs-maçons, de je ne sais pas quoi. Non, c'est très simple. L'Église catholique a voulu ressembler au temps moderne, et à l'époque de 68 et de la gauchisation de cette révolte de la jeunesse, qui en même temps était une révolte gauchiste et en même temps une révolte consumériste, parce que c'était aussi l'époque du pop, la libération sexuelle, etc. L'Église s'est laissée emporter par le temps, par les idées du monde, et notamment la théologie de la libération, qui est une influence marxiste, c'est une sorte de christiano-marxisme, a littéralement pénétré l'Église, et on a vu des gens comme Monseigneur Gaillot, l'abbé Pierre, qui étaient en fait des espèces de prélats immigrationnistes à fond, sans frontiéristes, misérabilistes, hostiles à l'argent, au capitalisme, aux entreprises, avec des postulats totalement irréalistes, mais surtout l'idée que la frontière est un instrument de torture. Ça, c'est vraiment et donc l'Église, après des années d'infiltration de cette... C'est même pas une infiltration occulte, hein, tout ça s'est passé ouvertement dans les séminaires, dans les nominations. Même le pape François a nommé beaucoup d'évêques tiers-mondistes, anti-frontiéristes, pro-migrants. Même l'actuel pape est très pro-migrant, migrationniste. Ce que j'appelle pro-migrant et migrationniste, ça ne veut pas dire quelqu'un qui serait pour l'immigration, tandis qu'il faudrait être contre. Il y a des bonnes et des mauvaises immigrations. L'immigration n'est pas mauvaise en soi. Mais ce que j'appelle immigrationniste, c'est celui qui pense que l'immigration est un bien en soi, quoi qu'il arrive. Qui que ce soit, même si ce sont des gens problématiques qui arrivent, même si ce sont des terroristes, des voyous, des clandestins. En fait, l'immigrationniste, il pense que le migrant est une victime par essence, même s'il est tueur, même s'il est terroriste, même s'il est voleur, même s'il arrive en infraction, même s'il arrive, par exemple, comme à Lampedusa ou en Andalousie, ou à Ceuta ou à Melilla, donc dans les enclaves espagnoles du Maroc, même s'il arrive en jetant de l'acide sur les flics, les gardes-côtes, même s'il arrive en agressant. Donc l'immigrationniste, c'est en fait un excès. Ce n'est pas l'immigration qui est mauvaise, c'est l'immigrationnisme sans aucune limite et qui a comme postulat que la frontière est mauvaise et que la souveraineté, surtout des États occidentaux, doit être détruite. Et voilà, j'étais un peu long, mais pour ce qui concerne la seconde partie de la question, l'Église catholique a tellement été infiltrée par la pensée marxiste, par ce que j'appelle le christiano-marxisme, qu'aujourd'hui, elle est devenue elle-même un acteur du mondialisme. Pas de la mondialisation, là c'est les échanges, c'est neutre la mondialisation. L'Église est devenue un des grands acteurs du mondialisme. Alors, les acteurs du mondialisme, il y a la pensée marxiste et gauchiste, tiers-mondiste en général, qui prend toujours la frontière comme quelque chose de négatif, surtout si c'est la frontière de pays occidentaux. Donc, il y a le mondialisme de gauche, marxiste, qui lui est anticapitaliste, qui est anti-frontière. Il y a bien entendu l'européisme, qui est une forme de mondialisme, puisque l'européisme procède par la destruction des nations souveraines et a pour but de s'étendre à l'infini et de diffuser un fédéralisme qui lui-même est anti-souverainiste, et en plus sans aucune limite. Hein. L'Union européenne, l'idée c'est de s'ouvrir sans limite dès lors qu'on accepte les normes européennes, ce qu'on appelle l'acquis communautaire, les 35 chapitres de l'acquis communautaire. N'importe qui peut rentrer dans l'Union européenne. L'Union européenne n'a jamais dit on s'arrêtera là. Après la Géorgie, ce sera la fin. Non, après la Géorgie, ce sera peut-être l'Iran. Après l'Iran, ce sera peut-être le Kazakhstan. Après le Kazakhstan, ce sera peut-être, je ne sais pas, la Mongolie. Donc il n'y a aucune limite. En tout cas, dans le continent eurasiatique, c'est quand même une bonne partie de l'humanité, il n'y a aucune limite. On voit bien que c'est un projet mondialiste, puisque quand vous n'avez pas de limite, vous êtes un empire, et l'empire, il n'a aucune limite, il est mondialiste par essence, l'empire. Et donc, le gauchisme ou le marxisme
l'européisme. L'Église catholique est devenue un instrument qui critique systématiquement les frontières au nom d'une hérésie, l'hérésie qui consiste à croire que le spirituel, que l'universalité spirituelle serait synonyme de mondialisme politique. C'est un mélange en fait entre le temporel et le spirituel. Vous savez que l'Église catholique, contrairement à l'islam et même peut-être même au judaïsme, il y a une nette séparation entre le monde spirituel et le monde temporel. C'est la fameuse théorie des deux glaives de Saint Bernard de Clairvaux. Et quand on plaque sur le politique une vision spirituelle, c'est déjà rompre cette division des rôles entre le monde d'en bas et le monde d'en haut, entre le spirituel et le temporel. Et donc quand l'Église catholique se fait l'agent, comme d'autres formes de mondialisme gauchiste ou européiste ou autre, de la destruction des frontières, eh bien, elle a plaqué sur le politique son universalisme spirituel. Parce qu'on peut très bien être universellement spirituel ou spirituellement universel. Je suis pour une dignité humaine, la nature humaine, et parce que je crois en Dieu et l'homme est fait à l'image de Dieu, il y a une universalité spirituelle, mais ça ne veut pas dire que je détruis l'ordre temporel et que je remets en question le fait que Dieu a voulu des différences entre les ethnies, les nations, les langues, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, je crois, dans les trois religions, et notamment dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Il n'y a aucune remise en question des nations. D'ailleurs, même le Christ parle des nations. Il n'y a pas que l'Ancien Testament. Les nations. À aucun moment, il faut réunir les nations et faire une seule nation. Donc c'est une véritable hérésie. Alors il y a aussi comme source du mondialisme Macworld, ce que j'appelle Macworld, c'est l'excroissance de la pensée de l'impérialisme américain, mais étendue au-delà de l'Amérique avec la pop culture, avec les multinationales et les applications. C'est une expression d'un grand sociologue américain, Benjamin Barber, qui avait écrit un livre, Djihad versus Macworld, et j'avais été vraiment fasciné par cette théorie, c'était extrêmement parlant. Macworld, c'est l'impérialisme américain démocrate sans l'Amérique. C'est une excroissance de l'empire anglo-saxon. C'est l'empire anglo-saxon consumériste, hédoniste, fondé sur la pop culture, le star system, la maîtrise des moyens de communication et la promotion d'une vision hédoniste. Pourquoi hédoniste et consumériste ? Pour faire tourner les boîtes. Parce que plus vous consommez, plus les multinationales peuvent avoir de clients. Et moins il y a d'obstacles entre les clients, plus on peut faire des économies d'échelle. Les économies d'échelle, c'est quand on pouvait produire avec des coûts moindres, puisque c'est plus large. Plus vous élargissez les économies d'échelle, grâce à la suppression des frontières, des sexes, des différences entre les hommes, entre les femmes et les hommes, entre les ethnies, entre les nations, en plus abaissement des droits de douane, zone de libre-échange, il est logique que Macworld est mondialiste par essence, puisque Macworld cherche à consommer, à faire consommer tout le monde, si possible, la même chose. Pour que toute l'humanité consomme la même chose, il ne faut pas qu'il y ait de différences religieuses, il ne faut pas qu'il y ait de différences ethniques et linguistiques, il faut que tout le monde parle un espèce d'anglais commercial et que tout le monde ait les mêmes applications et les mêmes mœurs et le même libéralisme. Parce que la tradition, et je conclus là-dessus, la tradition, les mœurs, la préservation des identités et d'une certaine morale du décalogue, c'est un obstacle à la consommation. Parce que la consommation, c'est aussi l'opération des gens qui se font changer de sexe, c'est aussi les médicaments qui vont avec. Parce que quand vous êtes opéré, il y a aussi toute une série de médicaments, vous êtes hormonodépendant à vie avec plein de traitements, etc. Et donc la consommation n'a pas de limite. C'est pour ça que finalement beaucoup de grands groupes et de multinationales ont été à fond dans le wokisme et le LGBTisme, parce qu'en fait derrière il y a de l'argent, il y a de la consommation, il y a des produits, il y a des opérations, il y a aussi de la big pharma. Hein. On a vu le problème aussi du pseudo-vaccin anti-Covid, qui était en fait même pas un sérum, qui n'était pas du tout un vaccin. Il y avait aussi tout un intérêt. Cet intérêt financier, il résonne de manière globale. Donc gauchisme, Église catholique, européisme, Macworld, vous voyez, on a plusieurs formes il y a aussi l'écologisme, qui est une forme aujourd'hui de globalisme, puisque l'écologisme nous dit, pour mieux combattre le réchauffement climatique, il faut supprimer les nations, puisque le réchauffement climatique est quelque chose de global. C'est vrai. Et bien dans ce cas-là, la nation n'est pas le bon échelon pour lutter contre le réchauffement climatique. Soyons globalistes. C'est pour ça que les écolos radicaux sont tous à fond pro-migrants, immigrationnistes. D'ailleurs, ils parlent parfois plus des migrations, des migrants de Lampedusa ou des Palestiniens que du climat, parce que en fait, c'est devenu un prétexte pour lutter contre le nationalisme. Voilà, pour résumer, l'Église, c'est bien dommage, ça me fait mal au cœur en tant que catholique de le dire, l'Église n'est plus la cible du mondialisme. L'Église catholique, c'est grave ce que je dis, et je vais me faire insulter par mes amis catholiques. L'Église telle qu'elle est aujourd'hui, sauf si le pape actuel
freine l'hérésie en cours depuis Vatican II, qui consiste à mélanger le spirituel avec le temporel, c'est-à-dire de plaquer l'universalisme spirituel sur le politique en déduisant que si je suis universel spirituellement, je dois être cosmopolite, c'est-à-dire contre les nations, ce qui est contraire à la doctrine de l'Église. Eh bien, si l'Église ne cesse pas d'avoir un petit peu ce leitmotiv, cette vision, l'Église fait partie non plus des cibles, elle l'a été, du mondialisme, mais elle fait partie des acteurs du mondialisme, de ceux qui contribuent à délégitimer la nation et à moralement diaboliser ceux qui défendent la nation. Et CQFD, on comprend mieux ce qu'a fait le pape François. Le pape François n'a jamais eu un mot négatif contre le communisme, contre l'idéologie athée gauchiste ou néo-gauchiste ou trotskiste ou toute forme, parce qu'il y a beaucoup de mouvances à l'intérieur de ces différentes idéologies. Et je ne suis pas là pour faire de politique. Moi ça ne m'empêche pas de dormir. Le gauchisme, les gens peuvent être trotskistes, ça ne me gêne pas du tout. Mais ce n'est pas en cohérence avec l'Église catholique. L'Église catholique, avec sa doctrine sociale de l'Église, avec sa foi, sa spiritualité, sa vision de Dieu, n'est absolument pas compatible avec une idéologie qui a promu pendant des années en Chine, au Vietnam, en Cambodge, en Russie soviétique, en Biélorussie, en Ukraine, en Albanie, pendant des décennies. Et à Cuba, il y a eu des persécutions de chrétiens et des massacres de millions de personnes, de chrétiens ou de croyants en général. Donc comment ça se fait que l'Église catholique du pape François et depuis le Vatican II n'a plus rien dit sur le communisme, que pourtant Pie XII avait qualifié d'intrinsèquement pervers, le pape qui a été très diabolisé parce qu'il était accusé d'être proche du nazisme, alors qu'en fait il avait sauvé 8000 juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, le pape Pie XII. D'ailleurs, le grand rabbin Zolli de Rome s'est converti au catholicisme pour remercier le pape Pie XII d'avoir sauvé 8000 juifs au Vatican. Mais en France, on continue à dire que Pie XII était le collabo de l'Axe, ce qui est absolument faux, parce qu'on a une vision très anticatholique. La France est un pays assez anticatholique, contrairement à l'Italie et d'autres pays. Mais cette Église catholique qui n'est plus celle de Pie XII, l'Église catholique post-Vatican II, est devenue une Église qui, en gros, est l'un des agents, l'un des promoteurs, l'un des légitimateurs de cette pensée anti-frontière et anti-nationale. Et tant que cette Église reste comme ça, et on va voir comment le pape agit, eh bien, on peut dire que l'Église n'est plus une victime, mais un acteur du mondialisme. Vous avez abordé le sujet du wokisme. Oui. Je vais vous parler du sujet de la pédocriminalité, des scandales qui ont eu lieu au sein de l'Église. Est-ce que vous pensez que ces facteurs, le wokisme, la pédocriminalité, ont favorisé la perte d'influence de l'Église ? Bien sûr. Un exemple. La première fois que Jean-Paul II, le pape, qui était le pape de l'anticommunisme, un pape quand même encore assez courageux, qui avait quelque chose, un socle extrêmement solide, qui a voulu réconcilier la jeunesse avec l'Église catholique. Il a prolongé le Concile Vatican II, mais il n'était pas dans l'hérésie mondialiste encore du pape François. Ce pape, quand il est allé en Irlande la première fois, 1 million de personnes l'attendaient, dont une grande partie de jeunes. C'était les JMJ. Quand le pape Benoît XVI, et ce n'est pas de sa faute, mais je crois oui c'était Benoît XVI, c'était soit la seconde visite du pape Jean-Paul II ou la première visite de Benoît XVI, peu importe. Mais j'avais comparé des JMJ 10 ans plus tard, 100 000 personnes. On est passé de 1 million, en gros, de supporters à 100 000 en Irlande. Qu'est-ce qui s'était passé entre-temps en Irlande ? Un pays très catholique, dont l'identité est définie en partie par le catholicisme. Il n'y a encore pas très longtemps, ce pays était très catholique. Une désaffection d'une grande partie de la jeunesse à cause des cas de pédophilie, et ce n'est pas toujours d'ailleurs avec le même sexe, parfois aussi c'est des prêtres qui ont agressé des femmes, mais en gros des pédocriminalités ou des histoires d'harcèlement sexuel, parce que parfois aussi, c'est des bonnes sœurs, c'est des adultes, c'est pas toujours que des enfants. Mais on résume souvent à ça. Moi, je dirais plutôt harcèlement sexuel, parce que souvent, ce n'est pas des viols, c'était des attouchements, des propositions, des harcèlements. Je dirais plutôt agression sexuelle ou harcèlement sexuel, avec un S pluriel. Eh bien, après des affaires, mais c'est sûr que quand c'est de la pédocriminalité, ça choque 1000 fois plus. Qu'est-ce qui est de plus innocent qu'un enfant ? Et cette Église, dont la doctrine interdit l'acte homosexuel, elle tolère, de l'autre côté, des actes homosexuels, mais en plus criminels, puisque avec des mineurs. Donc là, l'Église s'est totalement discréditée, parce qu'elle était
aux antipodes même de sa propre doctrine. Vous n'êtes jamais plus discrédité que quand vous n'êtes pas exemplaire. C'est comme un jour un leader d'un mouvement anti-porno, un protestant, vous savez, un prédicateur protestant qui faisait des grandes conférences devant des milliers de personnes. Il faisait des croisades contre le porno et un jour on a révélé qu'en fait il faisait des trucs extrêmement glauques, porno avec des jeunes filles qu'il arrivait à faire tourner. Il était totalement schizophrène. Il faisait la nuit ce qu'il interdisait le jour. Et donc, il n'y a pas plus délégitimant que quand vous n'êtes pas exemplaire. Et inversement, quand vous êtes exemplaire, les gens vous suivent. Un leader, les gens au moins croient qu'il est exemplaire. Un leader, il est suivi parce que c'est comme le général qui est en première ligne, ses soldats le suivent. Donc l'Église a totalement trahi sa vocation. Et là où elle n'a aucune excuse, et je dis bien l'Église des hommes, bien sûr, mais pas l'Église de Dieu, mais l'Église des hommes depuis Vatican II a été extrêmement laxiste, suivant le cours des temps, ayant accueilli dans les séminaires des gens qui étaient un peu 68ards sur les bords, ou des prêtres ouvriers qui pensaient plus à l'horizontal qu'au vertical. Or, une religion, c'est pas que l'horizontal, c'est le vertical. C'est avant tout le mystère, les mystères de la vie et de la mort, les questions existentielles et qui font que Dieu nous donne des réponses. Donc ça, c'est la partie verticale. Cette église horizontale, dès lors que vous étiez pour les ouvriers, on vous pardonnait tout le reste. Dès lors que vous étiez pour tout le monde ira au paradis, finalement, oui, il a essayé d'attoucher des enfants, etc. Mais bon, on va l'éloigner. Une fois, à Aix-en-Provence, il y a eu un cas assez grave de ce style. J'ai appris que le prêtre avait été éloigné de 20 kilomètres. Mais non, quand il y a des cas si graves, premièrement, l'Église devrait collaborer avec la justice. En aucun cas, on peut cacher quelqu'un qui a touché à la dignité d'un enfant, la personne la plus innocente qui soit. Mais moi, je serais extrêmement radical. On a bien excommunié Monseigneur Lefebvre, l'évêque qui était contre le Concile Vatican II. On l'a excommunié, alors qu'il n'a jamais dévié sur la doctrine. On a excommunié quelqu'un qui n'était pas un hérétique, qui était, certes, on peut dire arriéré, traditionnaliste, passéiste, mais il n'a pas fait d'hérésie, il a été excommunié. Et on n'a pas excommunié des gens comme l'abbé Pierre, et on le savait, parce que c'est une omerta, on est bien chez omerta aujourd'hui. Il y avait une omerta, la loi du silence. En fait, ça veut dire humilité en sicilien, mais on traduit par loi du silence. Il y a eu une loi du silence dans l'Église, mais vous vous rendez compte, le nombre de fidèles qu'on a perdu, enfin, c'est une hécatombe, c'est un véritable suicide collectif. Pas qu'il y ait eu des pécheurs, ça existe partout. Et je me suis renseigné, un jour en Israël, j'ai rencontré des gens qui m'ont amené dans un sport, pas un couvent, on n'appelle pas ça couvent, mais un centre religieux où il y a beaucoup de personnes qui se préparent et qui sont célibataires, qui ne sont pas encore mariées et qui sont en train d'apprendre, etc. Et on m'a dit que là aussi, parfois, il y avait des cas de gens tentés par des jeunes du même sexe, des professeurs tentés par des élèves, etc. J'avais fait une enquête aussi sur le bouddhisme. Il y a eu beaucoup aussi de cas dans le bouddhisme de gens attirés par les personnes du même sexe. On peut trouver aussi des cas, bien sûr, dans le monde musulman et aussi dans le monde laïque. Et dans le monde laïque, quand il y a des enfants en contact avec des adultes, il y a forcément des prédateurs qui vont utiliser ce genre de job. Si vous êtes aussi... Si nous sommes un prédateur sexuel, nous allons, et que c'est un besoin, nous allons faire des métiers où on est en contact avec nos proies. C'est assez logique. Mais donc, c'est malheureusement humainement logique que ça existe. Par contre, c'est absolument révoltant, scandaleux, absolument inexcusable qu'au nom de la loi du silence ou au nom du secret de la confession ou au nom de la miséricorde, il s'est confessé, il va repentir, on ne punisse pas temporellement. L'Église aurait dû excommunier, mais dès lors qu'elle avait des preuves qu'il y a des gens qui sont des prédateurs sexuels, il devrait y avoir une excommunication pure et dure. Et là, contrairement au milieu laïque, parce que, je répète, les cas de pédocriminalité existent. J'ai même vu des chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est même légèrement plus élevé dans les milieux laïques que dans les milieux catholiques. Parce que bien sûr, nos auditeurs ont bien compris que l'Église catholique, quand il y a des cas de prédateurs sexuels, ce n'est pas dans une église pendant la communion. C'est en général dans des centres aérés, des écoles, des lieux en dehors de l'Église où le prêtre ou des aumôniers sont en contact. Et bien c'est pareil dans les centres aérés, dans les écoles laïques, et dans les prisons, il y a plein d'endroits où ça existe, dans les colonies de vacances. Eh bien, l'Église, pourquoi on ne lui pardonne pas? Parce qu'elle, c'est elle qui a le moins le droit de le faire, puisqu'elle est censée être contre ce genre de relations en dehors du mariage. Comme dans le judaïsme ou dans l'islam, dans la chrétienté, les relations sexuelles doivent être dans le cadre
d'un mariage, idéalement, ou en tout cas, elles ne doivent pas être contre nature. Donc, en ayant toléré des choses illégales du point de vue du droit canon, illégitimes d'un point de vue spirituel, et en plus contre nature, alors ce n'est pas mon opinion, on va dire que je suis homophobe, pas du tout. L'Église pense que c'est contre nature. L'Ancien et le Nouveau Testament qualifient les actes de type pédocriminel ou même homosexuel de contre nature. Alors l'homosexualité est autorisée, on n'est pas là pour critiquer l'homosexualité, la religion a son point de vue, l'être humain le tolère, la France le tolère, etc. Par contre, quand la relation homosexualisante est liée à une pédocriminalité, c'est-à-dire que là on agresse un enfant, une personne qui n'est pas mineure, l'Église, elle est triplement en faute de ne rien faire. Donc voilà, j'étais un peu long, mais pour vous répondre, je pense que c'est le suicide de l'Église que d'avoir toléré tout ça. Et à mon avis, c'est presque voulu. On remarque que ceux qui ont toléré ce genre de choses étaient pratiquement tous des gens que j'appelle de l'Église conciliaire déviante. Parce qu'il y a le Concile Vatican II, qui à mon avis a quelques faiblesses, mais il n'était pas d'une mauvaise intention. Ensuite, il y a l'interprétation du Concile qui a été une déviance totale, où on a fait n'importe quoi. C'était l'Église Paul Naref. Tout est parti un peu en vrille, y compris la liturgie qui est devenue, vous savez, Christ est ton ami, tu l'as rencontré avec une guitare, tam-tam, etc. Il n'y avait plus aucun sacré, aucune liturgie sacrée. Mais ça, c'est les excès de Vatican II. Et dans les excès de Vatican II, tous ces gens qui ont été aspirés, des prêtres ouvriers, des théologiens de la libération, des marxistes qui voyaient dans le Christ une sorte de Marx qui croit en Dieu, si vous voulez, ceux-là, pour eux, ce n'était pas très très grave les cas de pédophilie, puisque eux-mêmes, dans les milieux trotskistes, dans les milieux néo-gauchistes, à l'époque, plus maintenant peut-être, mais à l'époque, dans les années 70, il y avait cette idée que l'amour libre, les théories de William Reich, vous savez, c'est l'un des inspirateurs de mai 68, William Reich, qui a beaucoup influencé, qui a connu Cohn-Bendit. J'ai lu son livre, La Révolution sexuelle. Il prône l'amour libre entre adultes et enfants, y compris enfants prépubères. Vous vous rendez compte? C'est des gens qui avaient cette idéologie, qui ont fait 68, et parmi certains d'entre eux, qui étaient adeptes d'une synthèse trotsko-marxisto-chrétienne, beaucoup ont été acceptés dans des séminaires. Et c'est ceux-là qui ensuite ont été tolérants, puisque dans leur doctrine gauchiste, c'était pas si grave que ça. Moi, j'ai rencontré des aumôniers de prison dans les années 80-90, puisque j'avais quelqu'un dans ma famille qui était aumônier de prison. Parfois, il y avait des réunions, j'étais curieux, je voulais voir comment ça se passait en prison et quel était le récit d'un aumônier. Et j'ai souvent été choqué de gens qui disaient « mais c'est pas si grave », parce que moi je disais « mais vous allez voir ce pédophile là, qui se vante d'avoir tué, après avoir violé un enfant, etc. » Et on me disait « non, mais c'est des gens qui ont des problèmes, il faut être miséricordieux ». Il plaçait dans ces personnes prédatrices presque une pitié envers une victime. C'est la victime, il est la victime de la société, il est la victime de ses instincts, il a des problèmes, il ne sait pas se contrôler, etc. J'ai souvent constaté un extrême laxisme. Or, l'Église doit être impitoyable. Parce que l'Église, ce n'est pas que l'Évangile ou qui suis-je pour juger. L'Église, c'est aussi l'Ancien Testament, où il y a une punition. Et là, je termine là-dessus. L'Église catholique, elle est tombée dans une deuxième hérésie. Il y en a une troisième qu'on verra tout à l'heure. La deuxième hérésie, c'est que la charité a écrasé la justice. Dans une religion, il doit y avoir un équilibre entre le désir de justice, le besoin de justice et le besoin de charité. La charité, c'est bien. La miséricorde, le pardon, c'est très bien, à condition qu'il y ait une justice. Si la justice est au détriment, si la charité est au détriment de la justice, ça veut dire que vous allez donner votre pitié à quelqu'un qui est un prédateur, qui est un bourreau, qui est du côté du mal, objectivement du mal, parce que dans les religions, il y a le bien et le mal. Et donc c'est ça la grande erreur de l'Église, c'est qu'au nom d'une charité, à cause de l'horizontalité, cette Église horizontale qui ne voyait que le pardon, les théories gauchistes, comme quoi on n'est jamais responsable de ce qu'on fait, un prédateur, un tueur, s'il est victime de son enfance, c'est un peu du freudisme aussi, ou de la société. Donc finalement, le pécheur, on mélange cette doctrine déresponsabilisante qui est celle des juges, de beaucoup de juges du syndicat de magistrature, on mélange cette doctrine avec le pardon chrétien et on fait une hérésie, parce que le pardon chrétien, il n'est pas comme ça, le pardon chrétien, c'est à condition de se repentir. Dieu, et notamment à travers Jésus, pardonne s'il y a une contrition, même dans la confession chrétienne, c'est pas je fais une saloperie, j'y vais, je recommence. Non, il doit y avoir une contrition. La contrition, c'est la ferme intention de ne plus jamais recommencer. Jésus dit souvent, je te pardonne quand il a rencontré des bandits, mais ne recommence plus.
Mais il ne lui dit pas « essaie de ne pas recommencer, ne recommence plus », c'est un ordre. Et donc l'Église a oublié que la justice est associée à la charité. Et elle a oublié la justice au profit de la charité. Et c'est devenu une Église qui a fini par tolérer plein de choses et qui n'a pas voulu prendre des mesures. Et l'actuel pape, moi ça me désole. Même le pape qui vient d'arriver, Léon XIV, qui est assez clean là-dessus. Il y a quand même une affaire où on l'accuse à un moment d'avoir été laxiste. Il n'a rien fait de mal, hein, ce n'est pas du tout un prédateur sexuel. Il est contre, bien sûr. Mais même lui, apparemment, à un moment, lorsqu'il était évêque, je ne sais plus à quelle période de sa vie, il aurait été un petit peu laxiste sur un cas. Nous allons le payer pendant des siècles. L'Église catholique, tant qu'elle n'aura pas été impitoyable avec tous les prédateurs sexuels, n'aura pas de répit. Elle perdra cette légitimité qu'elle a notamment beaucoup perdue en Europe. Heureusement pour elle, l'Église africaine, qui tolère beaucoup plus d'ailleurs les unions avec les femmes, parce que en Afrique, l'homosexualité est un tabou et le fait de pouvoir avoir des relations sexuelles est quelque chose d'assez difficile à interdire. En Afrique, il y a des soupapes, c'est-à-dire que les prêtres sont moins ennuyés s'ils ont des aventures avec des femmes. De toute façon, le prêtre ne fait pas de vœu de chasteté. Il ne fait pas de vœu de chasteté, il fait un vœu d'abstinence. Il doit se retenir, mais il a le droit de ne pas être vierge. Il a le droit d'avoir eu une expérience sexuelle, contrairement à une bonne sœur. En Afrique, en Amérique latine et en Orient, là où les prêtres sont un petit peu plus, j'allais dire, excusez-moi, mais un peu plus virils, où il y a une plus grande tolérance du fait d'aller avec la personne du sexe opposé, comme longtemps pendant l'Église catholique, les papes Borgia avaient des enfants et des femmes. Pendant de nombreux siècles, il y a eu des prêtres mariés dans l'Église catholique, et quand ils ne pouvaient plus, il y avait une énorme tolérance, même au sein de la papauté. Les Borgia avaient des enfants, etc. Et donc ce puritanisme qui diabolise le fait que le prêtre ait une relation avec le sexe opposé a attiré forcément des gens qui avaient des mœurs qui n'étaient pas compatibles avec cette Église. Et je pense que tant qu'elle n'a pas réglé ce problème, l'Église aura une énorme difficulté à retrouver sa légitimité. Merci Alexandre Delval pour cet entretien, c'était très très intéressant. Merci à nos chers abonnés d'Omerta d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.